Chers frères, chères sœurs, en ce 8 juillet, nous sommes déjà entrés dans les vacances d'été. Je voudrais en profiter pour vous remercier pour votre prière, pour avoir prié en écoutant, participant à la messe à la télévision, pour avoir prié en ligne, sur Internet, pour avoir cherché à prier de différentes façons alors que les portes des églises étaient fermées. Je vous en remercie. Je vous en remercie aussi peut-être parce que vous avez commencé à prier en ligne. Peut-être que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas été à l'église. Je vous remercie pour ce temps que vous donnez à la prière et que vous avez commencé à donner à la prière. Je remercie toutes les personnes dans les paroisses, toutes les équipes, parce que si les portes des églises sont ouvertes maintenant, c'est parce que à travers le diocèse, dans les paroisses, dans les églises, de nombreuses personnes se sont réunies pour préparer les églises, pour assurer une circulation et un nettoyage et un environnement sécuritaire qui diminue les risques de contagion. Donc, je vous remercie vraiment pour cette participation et je vous remercie pour toutes les personnes qui ont pu commencer à aller à la messe dans les églises lorsque la santé leur permet, parce que l'on sait que si on a des symptômes qui ressemblent à la grippe ou autrement, c'est mieux de rester à la maison. Donc, c'est un moment finalement, où on peut dire merci pour l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, pour l'œuvre de Dieu dans la société, pour l'œuvre de Dieu dans l'Église. En ce début de vacances déjà commencées, peut-être en même temps, si on peut dire, c'est des vacances quelque part bien méritées, même si on ne sait pas trop ce qu'on va faire parce que nos plans habituels sont déstabilisés. Il demeure qu'il se peut qu'on soit habité par une forme de lassitude. Une forme de lassitude parce que c'est sans relâche là, depuis bientôt 4 mois qu'on se confronte à cette pandémie, qu'on cherche des façons de s'adapter, nos projets sont déstabilisés, nos énergies sont assoupies ou bien difficiles à renouveler. Alors j'attire votre attention sur un point particulier. C'est sur la question du blâme. Alors je vous inviterai et je nous encouragerai à ne pas nous laisser entraîner dans le blâme. Quand il y a des difficultés qu'on porte à blâmer quelqu'un ou quelqu'un, c'est humain. Mais en même temps, c'est important de ne pas se laisser entraîner dans cette idée de blâme, parce que nous sommes tous dans le même bain, à la grandeur de la planète. C'est pas à cause des Chinois, c'est pas plus que la grippe espagnole, c'était à cause des Espagnols. Elle n'avait même pas commencé en Espagne, la grippe espagnole. Alors, donc, ce n'est pas la cause d'un peuple ou d'une race ou d'une culture particulière, c'est une réalité biologique qui affecte l'humanité tout entière actuellement. Il faut être ensemble pour pouvoir s'y confronter, s'entraider et y faire face. La question du blâme, en faisant des catégories de personnes, nous fait oublier qu'on est ensemble dans le même bain. Il ne faut pas oublier qu'on est ensemble dans le même bain. Il y a eu, dès les débuts, on a beaucoup, par exemple, pensé aux personnes âgées et quelque part, on les a fait un peu comme une catégorie à part. On a dépassé ça. On s'est centré sur ce qui était important. Le plus important, disons, c'était la question même de la santé et des symptômes qu'on pouvait éprouver. Et on s'est habitué à avoir des mesures qui nous donnent une certaine assurance parce qu'on apprend que la distanciation, le masque, se nettoyer les mains, ça fonctionne. Et donc, puis actuellement, par exemple, on est un peu impatient devant certaines réactions d'une certaine jeunesse. Bien, il ne faut pas oublier qu'on était jeunes, nous aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a été soif de vie. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi une difficulté, une peine pour les jeunes de passer à travers cette pandémie. Ça l'est pour tout le monde, mais ça l'est aussi pour eux. Alors, ne blâmons pas les jeunes. Aimons les jeunes. Accompagnons-les. Et s'ils dépassent les règles de prudence, bien, soyons patients, dialoguons, communiquons, faisons attention tous ensemble et ayons ensemble ce souci de manifester, d'exprimer qu'on est tous dans le même bain. Alors, ils ont besoin de nous, les jeunes ont besoin de tous, de la société, et la société a besoin des jeunes aussi. On a besoin de leurs rêves, on a besoin de leur énergie. Alors donc, prenons peut-être cette résolution. Je ne blâmerai pas. Je ne blâmerai pas. Je vous invite à en faire une résolution importante et je dirais indispensable quelque part pour vraiment garder ce souci qu'on est tous ensemble à être confrontés à la pandémie.
Je termine en vous rappelant qu'il y a toujours le repos auprès du Seigneur. Le Seigneur, on peut prier, demander des choses au Seigneur, on peut écouter le Seigneur, être à son écoute, l'écoute de sa volonté, mais aussi, on peut aussi se reposer auprès du Seigneur. Alors, dans votre prière quotidienne, dans votre rythme hebdomadaire, continuez à prier et en pensant, confiez votre fatigue au Seigneur, votre lassitude au Seigneur. On va se revoir à la fin du mois d'août. Je vous remercie pour tout ce chemin que nous avons parcouru ensemble. J'ai moi-même beaucoup appris à travers ce chemin de capsules. Là. Je pense que ça va être c'est la 81e, je crois, aujourd'hui. Et on va se revoir à la fin du mois d'août. Je vais vous laisser tranquille pendant quelques semaines. Et donc, on est toujours ensemble, on est toujours à s'accompagner les uns les autres. On est toujours à ne pas perdre de vue que le Seigneur est avec nous, qu'il est à l'œuvre dans nos cœurs et qu'il est à l'œuvre à travers nous et qu'il veut nous guider pour que l'on sorte grandi de cette épreuve. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.